Désolée pour ce petit couac de démarrage. Il y a eu des erreurs de salle et voilà, de mise en route. Mais on vous remercie d'être resté jusqu'au démarrage. On est ici pour parler des experts comptables et de ce qu'ils peuvent apporter dans tout ce qui est domaine de la durabilité. C'est vrai qu'on n'a pas forcément en tête tout de suite que l'expert comptable peut être sur ces sujets. Mais il y est de plus en plus, on va le voir, et très content de l'être. On va se présenter peut-être pour démarrer. Émilie ? Oui, bonjour. Donc, je suis Émilie Danlou. Je m'occupe de la RSE depuis 16 ans. Donc 16 ans, c'est loin et en même temps, c'est assez près quand on parle RSE et pour les experts comptables notamment. Je suis biologiste de formation et je m'occupe plus particulièrement du club développement durable de l'Ordre des experts comptables dont on vous parlera tout à l'heure. Et donc moi c'est Mathias Rodier, je suis vraiment ravi d'être à Paris avec vous aujourd'hui. Moi je suis toulousain, expert comptable, commissaire aux comptes depuis 5 ans maintenant. Et donc groupe de travail RSE de la compagnie des commissaires aux comptes et de l'Ordre, donc en Occitanie. Voilà, donc je représente les régions ici. Merci. Donc moi je suis Delphine Ubrani, donc expert comptable et commissaire aux comptes, et aussi sur ces sujets depuis qu'Émilie a rejoint l'Ordre des experts comptables il y a 16 ans à travers le club développement durable. Alors à l'époque on n'était pas beaucoup, on était un peu seul à parler de tout ça, mais voilà, on n'a pas lâché. On se retrouve ici et là on voit plein de monde dans ce salon, donc on est ravis. Et voilà, le club œuvre depuis 16 ans à sensibiliser les experts comptables. Il était ouvert pas uniquement aux experts comptables, donc il a permis à des jeunes stagiaires experts comptables d'intégrer le club, de faire des mémoires sur ce sujet. Et puis on avait d'autres partenaires. Donc on a pu mettre en place des outils. On a travaillé avec l'ADEME, Émilie reviendra là-dessus, mais on a pu mettre en place des outils déjà à l'époque, des diag RSE. On se commençait à se poser les questions qu'on pourra voir ensemble. On a continué. Et là, on travaille aussi avec une commission, la commission de durabilité des experts comptables, puisque maintenant, la profession se met vraiment sur tous ces sujets. Donc on va revenir sur comment on peut accompagner une entité, qu'elle soit entreprise, association, se poser des questions alors on dit durabilité maintenant, on disait la RSE à l'époque. Développement durable, voilà. On peut aider à des sensibilisations, notamment à travers les fresques du climat, avec nos ambassadeurs. On reviendra là-dessus. On peut aider l'entité sur vraiment des réflexions stratégiques. C'est quoi sa raison d'être, on parle de société à mission. Et maintenant, c'est inscrit aussi dans le code civil, dans les statuts des entreprises. On prend en compte ces dimensions environnementales et les impacts. Tout ce qui est diagnostic aussi, bilan carbone, maturité RSE, voilà, on essaie de se former au bilan carbone pour pouvoir établir les bilans carbone des entités. Évidemment, ça, on sait faire des reportings. Alors, des reportings extra-financiers, ça, on savait moins faire, mais nous, on sait où aller chercher les informations. On est au cœur des systèmes d'information de l'entité quand on fait la comptabilité. Donc, on sait aller chercher les données. Il faut organiser les flux, ça, on sait très bien faire. À travers la DPEF, la déclaration de performance extra-financière, et puis maintenant, la fameuse CSRD et la taxonomie. Et puis, on va même plus loin. L'innovation avec tout ce qui est comptabilité multi-capitaux, les doubles matérialités, tout ce qui est retour social sur investissement, déclaration de performance intégrée. Voilà. Donc il y a des cercles de chercheurs, des chaires qui se mettent en place et qui travaillent avec nous.
Voilà, donc je vais passer la parole peut-être à notre ambassadeur du climat. Si tu permets, j'avais une petite question pour commencer, pour connaître un peu le public. Qui est expert comptable ou en devenir dans la salle? Vous faites le bon choix. Et pour les autres, qui êtes ou entreprise ou ONG ou organisation, est-ce que votre expert comptable vous a déjà parlé de ce sujet ou en avez-vous déjà parlé avec lui? Ah, une mini-main. C'est déjà... Bon, comme quoi il y a un petit peu de chemin à faire tous ensemble. Mathias, je te laisse la parole. J'en ai parlé aussi avec mon expert comptable qui est dans la région Occitanie, en l'occurrence, et qui s'est formé récemment bilan carbone. Parfait, merci pour cette précision. Non, c'est malheureusement. Non, voilà, l'idée des ambassadeurs du climat, c'était en fait, selon le club développement durable, donc des experts comptables, c'était en fait de déployer la fresque du climat chez les confrères consoeurs de toutes les régions. Et en fait, on s'était dit, qui de mieux qu'un autre confrère ou qu'une autre consoeur puisse parler de ces sujets aux nombreuses soirées qu'il y a de l'ordre des experts comptables ou des soirées interprofessionnelles entre avocats et notaires, par exemple. Et donc voilà, l'idée, c'est d'avoir donc un ambassadeur dans chaque grande ville, chaque région, qui puisse sensibiliser, déployer la fresque du climat auprès des cabinets, puisqu'il y a 21 000 experts comptables en France, qui représentent des milliers et des milliers de cabinets. J'ai pas le chiffre en tête. Mais voilà, c'est une profession qui est dynamique. Si on prend toute la profession, c'est à peu près 180 000 personnes. Donc voilà, on essaye de sensibiliser, d'embarquer toute cette profession. Alors vous me direz pourquoi on fait quelque chose en plus de la fresque du climat normale. En fait, c'est vraiment faire la fresque du climat classique, hein, mais c'est juste que comme une profession réglementée, on s'est dit qu'on a un peu plus de poids si c'est un confrère qui parle à une consoeur, plutôt que si c'est un consultant externe qui vient. On peut être un peu entre guillemets dans les spams. Voilà, donc c'était vraiment l'idée. Donc nous, on est ce soir donc assez nombreux de confrères de Grand Est et de Clermont et de Toulouse, donc pour ma part. Et on est en train de reporter aussi le nombre de fresques qui ont lieu auprès des cabinets, et puis de développer sur les réseaux sociaux des incitations pour justement trouver les arguments chocs qui puissent sensibiliser donc les cabinets. Oui, je rebondis, Mathias, sur ce que tu dis. On est parti quand même d'un constat, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit la fresque du climat, c'est top, tout le monde en parle, on va faire pareil. On est quand même parti du constat, le premier constat qui vient de très loin et depuis très longtemps, c'est que l'expert comptable n'est pas reconnu comme pouvant être acteur de la RSE, et donc on ne lui en parle pas forcément parce qu'on se dit, il ne s'occupe pas de ça, il s'occupe que des comptes. Bon, évidemment, on sait très bien que l'expert comptable s'occupe d'autres choses que des comptes, et notamment, il est effectivement sur le domaine de la durabilité, comme on dit aujourd'hui. Et le deuxième constat était qu'il y a quand même des enjeux climatiques qu'on ne peut pas ignorer, et que la profession, si elle ne s'approprie pas et ne comprend pas ces enjeux climatiques, elle ne pourra pas accompagner durablement ses clients. Puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, les clients doivent opérer un virage, pour certains très très long et pour d'autres un peu plus court, tout dépend où ils en sont dans leur maturité et dans leur stratégie. Et que pour ça, il faut bien acculturer une profession pour comprendre pourquoi l'enjeu climatique touche les clients, mais touche aussi le cabinet, voilà, en tant que chef d'entreprise. Donc effectivement, on est passé par le biais de cette fresque. La fresque est une première étape, puisque en fait, c'est un groupe de travail qui parle aussi de biodiversité. Donc là, cet exemple qu'on vous donne, ce n'est pas un apport concret, mais ça va être de la valeur plutôt ajoutée, parce que vous pourrez parler avec votre expert comptable qui saura de quoi vous parlez. Comme j'ai la parole, j'en profite. Il y a des sujets qui ne sont pas du tout récents pour la profession. Par exemple, le bilan carbone, ça fait des années et des années qu'on en parle, sauf que je pense que ça a été mal perçu en fait, au tout début, et parce que l'expert comptable en fait, a connaissance de quasiment tous les flux de l'entreprise, et qu'au final, il est au cœur de ces flux avec le chef d'entreprise, et qu'il sait où les trouver, comment les traiter et ce qu'il va en faire. Et donc le bilan carbone, c'est rien de plus qu'une notion de flux. Alors, je simplifie, hein, on est bien d'accord. Ça va au-delà, parce que le bilan carbone, on fait un état des lieux, on prend les flux, on regarde où on est, mais derrière, c'est d'amener vers une trajectoire pour mettre en place une stratégie et des actions de réduction. Donc ça, c'est quand même des sujets qu'on traite, qu'on aborde depuis très très longtemps,
tout comme les obligations RSE. Alors là, on vous a mis obligations RSE, mais on a développé toutes des missions d'accompagnement et qui sont accessibles aux experts comptables. Et là, il y a un vrai apport que peut vous faire l'expert comptable, ou que vous, expert comptable, vous pouvez faire à votre client, puisque vous êtes un peu partagé dans la salle. Tout simplement, ça peut être des choses très sensibles. On parle beaucoup de CSRD. Alors oui, ça existe. Bon, on va quand même pas se leurrer, la CSRD, c'est pas tout le monde, hein. Voilà. Même si ça concerne toute la chaîne de valeur et les plus petits. C'est ça. Juste, effectivement, on parle de cette chaîne de valeur et de ruissellement, en fait. C'est-à-dire que forcément, hein, les entreprises de plus de 250 salariés, elles travaillent avec plein de prestataires. Et dans les appels d'offres, dans les cahiers des charges, il va en être demandé de plus en plus. Donc, les petites entités vont arriver à devoir faire part de leurs engagements, à reporter et à faire vérifier ça peut-être aussi, à tester. Donc tout le monde va y venir. C'est vrai que là, on est embarqué dans une CSRD qui paraît loin, qui arrive de Bruxelles, enfin voilà, mais on va être embarqué et ça va aller vite. Ça va aller vite. On va le voir, enfin je vais laisser la parole, mais pour les financements aussi, hein, c'est de plus en plus demandé. Là où je te rejoins vraiment, on se rejoint souvent, mais forcément encore plus là, oui, ça va concerner tout le monde, la CSRD. Il faut bien intégrer qu'il y a le rapport, mais ça, c'est la fin. Et le rapport, c'est de reporter des données et avec des indicateurs. Et c'est là que l'expert comptable, qui connaît bien l'entreprise, a un accompagnement privilégié et peut vraiment vous accompagner pour ceux qui sont chefs d'entreprise ou assos, parce qu'il connaît la stratégie et pour faire du reporting derrière, en fait, pour avoir des actions, il faut aussi savoir revoir son modèle d'affaires, revoir son business pour mettre concrètement en œuvre les enjeux prioritaires pour l'entité et ces enjeux les décliner en objectifs opérationnels et derrière des indicateurs. Donc il y a le rapport, alors on peut même aller plus loin, il y a la compta, mais il y a le début. Et en fait, le début, finalement, c'est presque les obligations RSE qui incombent à tous, parce que déjà, si là, on n'est pas dans les clous, on ne va pas pouvoir avancer, de toute façon. Oui, et il y a des obligations, on n'y pense pas forcément, hein, mais au niveau social, hein, les obligations de travailleurs handicapés, d'égalité homme-femme, voilà, on en fait de la RSE, hein, et on est déjà dans des obligations qui existent. C'est juste qu'on ne pense pas que ça peut faire partie de la communication et d'un reporting RSE. L'idée aussi qu'on avait au niveau Conseil national des experts comptables, c'était un peu un rôle sociétal aussi, parce qu'il faut juste avoir en tête qu'aujourd'hui, le tissu économique français, c'est à 98% composé de TPE, PME, et qu'en fait, ces TPE, PME, elles ont en immense majorité un expert comptable. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas envie de faire la compta et parce qu'elles ont juste envie d'avoir la conformité fiscale et sociale. Et du coup, si ce n'est pas nous, en tant qu'experts comptables, qui parlons de ces sujets à ses clients, qui le fera ? Est-ce que c'est le banquier qu'on voit une fois tous les 6 ans pour avoir un prêt ? Est-ce que c'est l'avocat qu'on voit quand on a un problème ? Ou est-ce que c'est le notaire qu'on voit quand on achète notre maison ? Voilà. Dans notre vie d'entrepreneur, d'entrepreneuse, en fait, celui qu'on est en contact au quotidien, tiers de confiance, c'est l'expert comptable. Et on se dit, nous, c'est vraiment à nous de jouer ce rôle-là. Et en plus, on a toutes les clés en main, puisqu'on peut accompagner sur tous ces sujets, autres que la compta pure. Alors, on rejoint un peu la compta pure, entre guillemets, sur la partie aide. Hein, on est sur le financement, qui est quand même aussi un cœur important de l'expert comptable. Comment l'expert comptable peut finalement accompagner le client sur la partie aide ? Voilà, parce qu'on est sur l'apport concret, donc il faut quand même qu'on rentre dans le concret. Déjà, c'est par rapport au client, à son projet, connaître les aides qui existent. On sait qu'il y a un vivier d'aides qui parfois est tellement énorme qu'on est complètement perdu, et puis on n'arrive pas à trier, et puis il y a plein d'acteurs, il y a la région, il y a le national, il y a l'Europe, on est complètement perdu, enfin bref. Vous avez aussi des aides transversales ou par le biais de l'ADEME, par les opérations collectives. Donc déjà, l'expert comptable, en fonction du projet qui va être défini ou de la stratégie qui est à mettre en œuvre, il va pouvoir déjà au moins savoir vers quel organisme vous orienter pour trouver cette aide. On ne va pas aller jusqu'à dire que l'expert comptable, il va tout faire. Hein.
il est un peu aussi chef d'orchestre, un peu. Alors moi je l'appelle le poulpe, ça plaît pas toujours à tout le monde, mais enfin, voilà, il a des bras un peu partout et il va aider. Je préfère chef d'orchestre. Oui, mais il a que 2 bras le chef d'orchestre. Le poulpe, il en a 8. Alors ça fait beaucoup plus de travail. Il va aider aussi à faire ce réseau pour le chef d'entreprise pour qu'il soit accompagné par le plus grand nombre. On sait très bien que dans une vie de tous les jours, on n'a pas qu'un médecin généraliste. Voilà, on est aussi entouré de ses amis, de sa famille. J'ai mis le médecin généraliste avant les amis, c'est peut-être un peu étonnant, mais bon, voyez un peu ce que je veux dire. Et nous, on travaille au niveau de l'ordre en ce moment avec BPI France. Parce qu'il y a un énorme vivier au niveau de BPI France sur des aides pour la transition énergétique, qui est un vrai sujet avec les tremplins énergétiques qui sont aussi avec l'ADEME. Et c'est de voir les informations qui pourraient travailler avec l'expert comptable ou transmises par l'expert comptable et qui nécessiteraient finalement, entre guillemets, moins de travail côté BPI pour la vérification et donc d'accélérer aussi le processus pour l'obtention des aides. À titre d'exemple, nous, en tant que cabinet expert comptable, on a fait appel à la BPI et à leur bilan décarbonation pour mettre en place notre bilan carbone du cabinet. Donc comme ça permet de voir aussi comment ils travaillent avec les entités. Et puis c'est une façon aussi de s'y mettre en tant qu'expert comptable, voilà, pour les experts comptables qui sont dans la salle. C'est vrai que j'aime bien cette image de chef d'orchestre parce que c'est déjà le rôle qu'on a aujourd'hui sur la protection sociale du dirigeant, sur plein de sujets, sur voilà, quand il y a des opérations complexes, on va voir un avocat fiscaliste. Voilà, et en fait, à nous de faire ce rôle-là pour la RSE, tout simplement, d'avoir, si on n'a pas les compétences en interne pour faire un bilan carbone, autant aller voir le spécialiste qu'on connaîtra du coin. Et donc voilà, d'où l'intérêt d'avoir un club développement durable qui est ouvert à tous et qui est vivant, tout simplement. C'est vrai qu'on a pour ambition d'acculturer le maximum de la profession à ces sujets RSE. Il est évident que, comme pour tout métier, on va avoir des expertises différentes. On pourra avoir des experts comptables qui vont être plus chefs d'orchestre que faiseurs, j'ai envie de dire. Certains qui pourront vous aider sur des domaines qu'ils connaissent bien. Alors, un sujet qui est quand même bien connu par les cabinets, c'est la partie sociale. Alors, vous y pensez en tant que social pour les payes, mais il y a tout l'accompagnement pour l'inclusion, pour les travailleurs handicapés, pour les index hommes-femmes pour certains, puisque, oui, il y a des obligations pour les gros, mais ça ne veut pas dire que les petits n'ont pas le droit de le faire, évidemment. Et notamment, comme disait Delphine, dans les appels d'offres ou dans les demandes de financement, il y a de plus en plus de ces critères qui sont intégrés, donc il faut bien y aller. Et quand on est dos au mur, on y va beaucoup moins vite. Ou en tout cas, on y va beaucoup moins bien. On a également, alors là on a beaucoup travaillé aussi l'an dernier sur les sociétés à mission parce qu'on se rend compte qu'il y a un engouement de certaines entreprises pour aller vers les sociétés à mission. Notre travail en tant qu'ordre et pour les experts comptables, c'est de bien comprendre ce qu'on attend d'une société à mission, ce que doit être une société à mission. C'est pas juste je définis une raison d'être et puis je te mets des objectifs et des machins et voilà. Non, la raison d'être, certes, elle est là. Mais cette raison d'être, elle doit faire naître des enjeux et des objectifs prioritaires pour la stratégie qui sont déclinés en objectifs opérationnels et qui doivent traduire en fait l'engagement. Voilà. Et qui sont ensuite attestés. Donc, pas tout de suite, mais dans le temps. Donc, en fait, l'expert comptable, il est là au démarrage. Il peut être là au démarrage, aider à la définition de la raison d'être. C'est se poser, ce que disait Émilie, on se pose, on réfléchit, c'est quoi ma raison d'être. Et puis à la définition des objectifs qui, eux, vont devoir être atteints à un moment, puisque là, pour le coup, c'est très concret et on rend compte de ce qu'on a affiché. Donc là aussi, l'expert comptable peut être là tout au long de la vie de cette raison d'être, avant la définition, la mise en place et la vérification à 18 mois, à 24 mois par le certificateur. Et il y a quand même une grosse partie dont on a peu parlé, mais qu'on retrouve finalement sur un ensemble de prismes qu'on voit autour de cette petite roue, c'est la notion d'indicateur. Qui dit indicateur dit collecte de données. Et alors ça, on sait très bien que c'est compliqué pour tout le monde, cette collecte de données. Or, cette donnée est essentielle parce qu'elle permet de savoir où on va, enfin où on est, où on va et comment on rectifie.
Et de là, on pourra faire un rapport qui pourra être audité et après, on pourra faire un rapport durabilité. Mais en vous, en tant qu'expert comptable, je pense que vous avez bien cette notion. Peut-être que vous pouvez en dire quelques mots sur cette notion d'indicateur et de cette collecte et votre rapport là-dessus. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Nous, on est au cœur de l'information. Les données comptables, on sait où aller les chercher. Alors, parfois, on cherche des justificatifs de ces données ou des flux financiers. Mais typiquement, là, par exemple, pour un premier bilan carbone, le plus long, ça va être de savoir dans quel service se trouve la donnée, en fait, et qui est capable de me la donner. Alors, je vois même nous, notre petit cabinet, on n'est pas beaucoup, on est un cabinet, on est une activité simple. Il a fallu donner les informations de tous nos déplacements. Et c'était pas évident en fait. C'est-à-dire qu'on a dû reprendre tous nos agendas et collecter les déplacements à la fois du domicile au travail de chaque collaborateur et ensuite chez nos clients. Voilà. Donc ça, c'est ce à quoi va servir l'expert comptable, c'est ce fameux chef d'orchestre. Il va aider le dirigeant à réfléchir sur quelle est la donnée que je cherche, où elle se trouve dans mon entreprise, et ensuite, comment je mets en place une collecte facile. À la première année, ça va être lourd. Et ensuite, c'est comment ce flux d'informations doit être mis en place pour être plus simple chaque année et enrichi chaque année. C'est sûr que les premières fois, que ce soit un bilan carbone ou un reporting, forcément, il est incomplet. On va essayer de le rendre le plus fiable possible, mais c'est quelque chose qui est à enrichir continuellement, en fait, au fur et à mesure. Et donc, il faut bien démarrer à un moment. Et donc ensuite, là, on arrive vraiment sur la dernière partie, qui est la marque expert comptable, puisqu'en fait, on est sur la partie donc, conseil, accompagnement au début, pendant, comme tu l'as dit, mais après, il y a aussi le fait que les banques, la société civile, en fait, attend que de l'expert comptable qu'on soit tiers de confiance, c'est-à-dire qu'on signe, qu'on vienne attester que la donnée est fiable. Et ça, en fait, il faut avoir un caractère particulier, soit commissaire en compte, soit PSAI. Donc là, on parle très concrètement sur la CSRD. La CSRD, donc il faut l'établir, la construire, la reporter, mais ensuite ce rapport devra être certifié par quelqu'un. Donc soit un commissaire en compte, soit un PSAI. Et donc l'expert comptable et PSAI. Et souvent, nous, donc, dans nos casquettes, dans nos vies professionnelles, on a la double casquette, donc on est commissaire en compte et PSAI. Donc on peut imaginer que l'expert comptable vous accompagne de A à Z sur un projet de CSRD, et ensuite, alors pas le même, mais un autre, vous certifie sur la partie donc, tampon, donc sur la partie donc, certification, tout simplement. On a exactement la même chose sur la société à mission. Donc là, c'est déjà d'actualité, où, donc, comme tu disais, Delphine, on a l'accompagnement de A à Z, donc du début de la raison d'être à la fin. Et ensuite, on a donc, le rôle d'OTI. Pour certains experts comptables qui sont OTI, ils doivent venir certifier que la mission est bien remplie. Donc là, c'est quelque chose une plus-value très concrète de l'expert comptable, puisque nous sommes habitués dès aujourd'hui de faire des bilans attestés auprès du fisc, auprès des parties prenantes. Et donc là, nous allons vraiment avoir un nouveau rôle à jouer, et je pense que nous sommes tous très contents de le jouer. Exactement, oui. Et ensuite, on ne l'évoque pas ici, mais il y a aussi toute la notion de label, de labellisation. Et là aussi, nous, on ne va pas vous donner un label, mais on peut vous aider à obtenir ce label. Il y a plein de labels RSE engagés. Là aussi, par exemple, on l'a fait pour notre cabinet. Et c'est une approche complémentaire. C'est un point de départ aussi. Et ça permet aussi on ne l'a pas évoqué, mais de prendre en compte toutes les parties prenantes qui sont impactées par l'activité de l'entité. Et là aussi, ça permet de se dire, finalement, c'est quoi mes prestataires, c'est quoi mon voisin, ce que j'impacte,
là, je fais appel à une société de prestation de ménage. Qu'est-ce que je lui demande exactement? Est-ce que je lui demande, elle, d'avoir des engagements RSE? Et c'est vraiment des choses auxquelles on ne pense pas. Et voilà, de nouveau, ça permet de se poser. Je rebondis sur les labels. Il y a certes de faciliter l'obtention, mais il y a une phase amont où l'expert comptable a aussi un vrai rôle à jouer et un vrai accompagnement qu'il peut vous faire. C'est déjà de se poser la question, pourquoi voulez-vous un label? Est-ce vraiment pertinent au regard de ce que vous voulez faire? Parce qu'un label, c'est quelque chose d'extrêmement engageant. C'est pas juste je mets un label, j'ai un tampon, je suis content. C'est que derrière, je vais avoir un suivi, je vais avoir un reporting, je vais avoir des actions que je vais devoir structurer. Donc j'ai toute une trajectoire en fait à définir. Alors certes, ça peut permettre de me différencier sur le marché, mais est-ce que concrètement, j'ai les épaules pour le faire à ce jour parce que je sais que derrière, ça va quand même être un peu plus lourd à gérer? Est-ce qu'on a choisi le bon label? Est-ce que je prends plutôt un label national? Est-ce que je prends plutôt un label européen parce que j'ai un besoin d'aller à l'export? Est-ce que je prends plutôt un label territorial parce que je veux avoir ma marque sur le territoire et cet ancrage? Il y a toutes ces questions en fait, qui peuvent être posées avec l'expert comptable. Donc après, on est sur l'obtention du label. Et puis il y a l'après. Voilà, en fait, l'expert comptable, il intervient à plusieurs niveaux. Et vous pouvez voir avec lui à quel niveau vous souhaitez qu'il intervienne. Ça peut être tout du long, mais ça peut être ponctuel. Ouais. Je ne sais pas si, si vous avez des réactions ou des demandes particulières. Ouais. Ah bah, très bien. Oui, bon. Allez-y, monsieur, avec le micro, et on finira. Est-ce que vous pensez qu'on peut envisager, dans un futur peut-être pas si proche, un compte de résultats qui va prendre en compte aussi l'aspect environnemental et sociétal? Est-ce que c'est une utopie absolue ou est-ce qu'il y a déjà au sein de votre profession des échanges et des débuts de réflexion sur tout ça? Merci. Oui, alors c'est une très bonne question. Effectivement, hein, il y a toutes ces réflexions qui se posent depuis quelques années déjà. Il y a des approches différentes, des courants différents. Et c'est quelque chose qui est au cœur des débats de la CSRD aussi, sur les indicateurs et ce qu'ils doivent faire apparaître justement. Et là-dessus, il y a des débats entre l'international, l'Europe. L'Europe est plus avancée, plus exigeante. Hein, effectivement, l'Europe pose en débat le fait pour une entité d'intégrer l'impact de l'entité sur l'environnement et pas uniquement les impacts de l'extérieur sur l'entité. Et donc tout ça, c'est bien avancé. Ça commence à être pris en compte. Ça a été auditionné voilà, à l'Assemblée. Voilà. Donc on en parle. Vous avez, juste pour citer les deux méthodes, hein, vous avez ce qu'on appelle la méthode CARE et la méthode LIFT, par exemple, que vous pouvez aller regarder. Et il y a c'est le CERCES, le cercle des experts comptables qui réfléchit là-dessus. En fait, je trouve ça impressionnant, tout ce dispositif d'accompagnement. Pardon, je suis Agnès Rambaud des Enjeux et des Hommes. Je suis juste étonnée que vous fassiez apparaître seulement la fresque du climat, parce que voilà, on connaît l'intérêt et les bénéfices de cette fresque, mais en même temps, le besoin de sensibilisation et de formation est tellement plus vaste. Voilà, il faudrait éviter de rentrer juste dans le tunnel du climat. Aujourd'hui, il y a des fresques de la RSE, par exemple, ou de la durabilité, qui aident vraiment les personnes qui participent à bien comprendre les enjeux systémiques et les impacts justement sur les business models des organisations. Donc voilà, j'étais juste un peu étonnée de ça. Alors, c'est lié vraiment à un groupe de travail qui a été monté il y a 1 an et demi et dont l'enjeu était parler dérèglement climatique et érosion de la biodiversité. Donc forcément, on a axé climat et biodiversité.
Notre objectif, c'est pas de rester sur la fresque du climat ou de voilà, mais à un moment donné, il faut aussi savoir aller étape par étape. Et donc là, on était sur le climat. On a trouvé que c'était un outil qui est très très nouveau pour la profession. Hein. Une fresque, c'est pas du tout habituel pour un cabinet. Voilà, on n'est pas habitué à faire du collaboratif, à passer 3 heures tous ensemble à faire des petits dessins. J'exagère un peu, à jouer aux cartes. Voilà. Donc c'est quelque chose d'innovant pour les cabinets également. Et voilà, ça c'est un des points, parce que nous avons lancé le réseau des ambassadeurs du climat, c'est pour ça qu'on a mis en avant cette fresque, mais on va poursuivre avec ce groupe de travail sur la biodiversité, et en fait on avance petit à petit, mais on ne peut pas prendre tous les outils tous en même temps. Donc voilà, ça s'explique vraiment parce que c'est lié à un de nos groupes de travail. Mais pardon, excuse-moi. Non, mais c'est un sujet qu'on a bien en tête, et c'est vrai que l'idée c'est d'arriver par le climat, ensuite à faire l'atelier d'automne, et ainsi de suite. Mais on a bien en tête Parce qu'en fait, vous êtes vraiment identifié, notamment par les PME, par les ETI, comme un acteur clé, y compris, enfin, à côté du banquier, par exemple, qui peut aussi débloquer des financements. Mais ce que nous disent les PME ETI, c'est qu'ils ont besoin d'avoir auprès d'eux des acteurs qui comprennent bien ce qui se trame en matière de transformation, notamment de business model, qui connaissent le PTEF, par exemple, le plan de transformation de l'économie française. Voilà. Et moi, nous, le reproche qu'on fait un tout petit peu à ces outils, c'est qu'ils rentrent par une thématique et en plus débouchent souvent quand même sur des plans d'action qui sont plus de l'ordre des éco-gestes, si je caricature. Alors même que là, votre rôle, il est vraiment clé sur la dimension accompagnement des transformations économiques. Voilà. Je referme la parenthèse. Non, mais c'est un point important et vous avez tout à fait raison. Mais bon, c'est vrai que c'est un point d'entrée. C'est un point d'entrée sur ces outils-là, sur la fresque, qui est effectivement un outil. Et ça permet déjà, là, d'aborder ce thème-là, mais aussi d'ouvrir sur toutes celles qui existent. Hein, voilà. Donc, nous, l'idée, c'est que ça tire. Voilà. Mais il y a aussi, oui, la fresque du numérique qui va être très importante. Oui, voilà. Bon, effectivement. Oui, moi j'ai vraiment une petite question, enfin un retour déjà, puis une petite question. Je suis très impressionné et je trouve ça super que nos comptables se mettent dans cette dynamique-là. Par contre, concrètement, faire un bilan carbone, une démarche, enfin établir et mettre en œuvre une démarche RSE, c'est quand même du boulot, des compétences aussi. Et, moi, je traite avec un cabinet comptable, ils sont 2 ou 3, et j'ai du mal à imaginer qu'ils aient cette compétence en interne. Donc, j'entends votre discours, mais si je me retourne demain, je vais voir mon comptable, je lui dis « Ah, j'ai appris un super truc, là, tu vas pouvoir faire mon bilan carbone ». Je ne suis pas certain que sa réponse soit très positive. Alors, quand on voit tout ça, c'est pas de dire « Votre expert comptable, demain, il va vous faire tout ça ». C'est nous, tous les chantiers qu'on a pu lancer, alors il y en a d'autres, depuis 2018, on a voulu accélérer les formations bilan carbone pour les experts comptables, mais qui le souhaitent. On reste toujours sur du volontariat, comme toute mission qui est un peu spécifique. Peut-être qu'il y a des compétences RSE en fait, dans le cabinet avec qui vous travaillez, vous ne le savez peut-être pas. En tout cas, la compétence sociale, ça clairement, ils l'ont, donc ça, vous pourrez vous appuyer. Après, il faut qu'ils développent, mais déjà, demandez-leur. Et par rapport à ça, ça ne veut pas dire que demain, par exemple, ils savent aussi faire une société à mission. Donc il faut le temps à cette profession aussi de s'acculturer, mais vous avez peut-être des gens dans la profession qui savent faire, mais ou qui ont besoin de se former, donc il y a un peu de temps à prévoir, mais il faut déjà en parler avec eux par rapport aussi à vos besoins, pour qu'eux sachent vers quoi s'orienter aussi. Et peut-être aussi l'idée là, c'est que votre expert comptable vous sert vraiment de chef d'orchestre, parce qu'il aura identifié au préalable les besoins de ses clients, il aura vu que X ou Y a besoin d'un bilan carbone, et donc il aura fait la démarche lui-même de chercher un partenaire là-dedans. Et donc vous, du coup, vous avez juste clé en main le bilan carbone. Mais comme on fait aujourd'hui pour la protection sociale ou pour l'assurance, on sert vraiment de prescripteur sur ces sujets-là. Alors, monsieur, vous voulez poser la question depuis le début ? Oui, merci. Merci pour votre présentation. C'est très encourageant de voir tout ça. Je me demandais du coup, est-ce qu'il y avait un lien ou pas avec l'économie sociale et solidaire, par exemple. Donc il y a les entreprises à mission, mais vous n'avez pas vraiment explicitement abordé le terme d'ESS. Et je me demandais du coup, même par rapport à ce que vous avez présenté, est-ce qu'il y a une différence finalement entre un rendu d'expertise comptable dans les bilans, les comptes de résultats, etc., dans le plan comptable même d'une société plutôt
classique avec les sociétés dont vous parlez, et notamment des sociétés qui seraient ESS et qui iraient vers des agréments ESUS en fait. Alors, c'est une bonne question. C'est une très bonne question, ouais. Alors, la comptabilité classique, là, c'est la même pour tout le monde, en fait. Il y a des particularités. Il y a un plan comptable pour les associations, il y a un plan comptable pour les organisations syndicales, il y a un plan comptable pour les entreprises. Mais le plan comptable général, c'est le même. Là où ça va être différent et où, effectivement, la société à mission, elle peut percuter, elle percute le monde de l'ESS, mais pareil, l'ESS, c'est très, très vaste. C'est sur ses engagements, son modèle d'affaires, sa raison d'être, ce qu'elle va afficher et ce qu'on va lui demander de rendre dans les obligations. C'est-à-dire que ce qui est nouveau avec la société à mission, c'est que c'est inscrit et que c'est vérifié et qu'on vérifie l'aboutissement de l'objectif que l'entreprise a elle-même s'est fixé ou a affiché. Un agrément ESUS, c'est un agrément ESUS. Voilà. Ça permet d'afficher qu'on a un agrément ESUS, mais c'est tout. C'est vrai que c'est un petit peu délicat parce que nous, on accompagne des entreprises qui ont l'agrément ESUS et c'est vrai qu'on n'a pas de comptabilité particulière parce qu'il ne faut pas oublier que la comptabilité, à la base, c'est vraiment retranscrire des flux économiques et retranscrire les réalités pour qu'en fait l'État puisse venir piocher là où la richesse a été faite. Donc aujourd'hui, c'est un système ancestral et il n'a pas évolué sur ces problématiques-là. Donc ça, je vous dépeins un peu un tableau de 10% du métier d'expert comptable, c'est ça, et 90% c'est d'accompagner le client dans ses besoins, donc développement durable ou recherche de financement ou autre. Mais voilà, malheureusement, on n'a pas de comptabilité adaptée à l'ESS à date et on espère qu'il y en aura une un jour. Et peut-être une autre illustration de cette complexité, c'est que moi je travaille beaucoup dans le domaine des associations et de fait elles ont des engagements, une ONG, un centre social, ils ont des engagements. Et ce sont les moins avancés sur la RSE, en fait, la RSE officielle, c'est-à-dire qu'ils considèrent que par nature ils sont dans l'ESS. Ils font de la RSE, mais ils ne la valorisent pas, ils ne la mettent pas en valeur et ils ne font pas de reporting. Donc voilà, il y a tout un monde à reconnecter, à rejoindre. Et juste pour terminer sur cette question, dans les associations, justement, on met les contributions volontaires en nature, c'est-à-dire qu'on met le bénévolat, en fait, on le valorise dans le compte de résultat. Donc ça, déjà, c'est quelque chose où le plan comptable s'est adapté aux spécificités des associations, où le bénévolat est retranscrit. Et ça, c'est quand même une belle avancée depuis je crois, 2-3 ans. Depuis 2018, le plan comptable 2018-06. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui. Alors vous avez Excusez-nous, ça va être la dernière. Parce qu'on a une remise de trophée derrière, vous êtes invité à y rester. Et après, il y aura un petit cocktail. On pourra échanger sur d'autres questions si besoin. Merci. Donc vous avez mentionné à plusieurs reprises le rôle d'accompagnement d'un expert comptable par rapport à la formulation de la raison d'être et le fait qu'une entreprise puisse devenir société à mission. Mais c'est vrai qu'on a plus l'habitude d'attendre des experts comptables sur la mesure de choses extrêmement tangibles et matérielles. C'est quoi la nature spécifique qu'un cabinet expert comptable d'approche de l'immatériel qui représente la raison d'être, en fait ? Comment vous interagissez à ce niveau-là? Est-ce que vous avez un rôle d'aide à la formulation ou est-ce que, au contraire, c'est plus au moment où l'entreprise en question devient société à mission, vous avez un regard particulier sur ce qu'elle a mis dans ses statuts? Oui, non, ça peut être à tous les endroits, j'allais dire, parce que on va aider le dirigeant à réfléchir là-dessus. Et nous, on connaît son modèle économique de l'instant. Voilà, et on va l'aider à se poser les questions sur ce modèle économique qui va l'amener à définir un modèle d'affaires, une raison d'être, etc. Donc, oui, on va accompagner, on peut accompagner. C'est en fonction du client et de sa demande après, mais en général, on connaît bien son modèle économique et on sait l'analyser.
Bon, ben, merci à tous d'être venus du coup. Alors, vous pouvez rester. Hein. Merci beaucoup. Bien sûr, vous êtes invités à rester. Donc, depuis 23 ans, nous remettons des trophées RSE et performance globale à des différentes entités, entreprises, de l'ESS également, de l'acteur public, peu importe. Et cette année, aussi des cabinets expertise comptable. Donc, on remet le prix dans 8 minutes, si on n'a pas de retard. Donc, vous pouvez rester avec nous, évidemment. Et puis après, on ira boire un petit verre de l'amitié tous ensemble. Merci. On fait une petite pause. Merci à tous. Prochaine.